Le 13 mars, Big Flo et Oli sortent Karma, un album de 13 titres attendu près de 4 ans depuis le dernier projet. Là où leurs fans sont agréablement surpris, d'autres se sentent obligés de remonter leur réputation du passé. Rappelez que ce ne sont pas des rappeurs crédibles, mais des rappeurs pour enfants. Ce n'est pas un album subjectivement mal aimé, mais une remise en question sur la légitimité de Big Flo et Oli de faire des sons. Le duo est au cœur des médias et cela depuis des années. Cependant, ils sont pointés du doigt par leur image. Longtemps critiqués dans le rap français en tant que jeunes rappeurs trop gentils, ils ont su se faire une place dans ce milieu, non pas par leur talent qui explose la concurrence, mais dû au fait qu'ils jouent les influenceuses sur les réseaux sociaux. Malheureusement pour eux, c'est cette stratégie qui est critiquée aujourd'hui. Ce même rapport aux réseaux sociaux nous fait nous demander, sont-ils véritablement des rappeurs ou bien des youtubeurs ? Je pense que j'ai pas besoin de vous présenter le duo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous connaissez Big Flo et Oli. Cependant, laissez-moi placer un contexte pour que vous compreniez réellement comment sont-ils devenus si connus, si leur musique est si critiquée. À 9 et 6 ans, Florian et Olivio découvrent le rap au sein d'une famille très musicale de base. Leur père chante et leur mère est prof de musique. Ils écrivent leurs textes de rap en parallèle de jouer des instruments plus classiques comme le piano pour Big Flo ou la trompette pour Oli. Des instruments qui sont même au cœur de leur succès d'ailleurs. On les voit en faire référence à leurs rap contenders quand ils sont au lycée. Ta mère aussi joue de la trompette, mais elle en fait avec ma bite. Ce duel de rap fait monter le duo en flèche. Aujourd'hui, c'est le deuxième rap contenders le plus vu. Pour une licence aussi connue en France, c'est juste énorme. Le truc, c'est que c'est à partir d'ici que Big Flo et Oli divisent le rap. Ceux qui ont le même âge qu'eux trouvent que leur musique est adéquate avec leur personnage, mais les critiques de rap un peu plus puristes trouvent que leur identité ne colle pas avec l'image du hip-hop. Deux jeunes adolescents rappant des choses simples de la vie, c'est limite une parodie de ce qu'il se fait sur le moment. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont rejetés du milieu rap par la plupart des rappeurs eux-mêmes. Les meilleurs clichés du rap, Ouais. Big Flo et Oli. Promis, c'est pas moi, je lui ai rien soufflé. Hein. Ils sont mignons comme tout. J'ai pas envie d'entendre Big Flo et Oli, moi. Mais pour toi, qu'est-ce que ce serait les meilleurs clichés du rap? Deux petits garçons qui sont frères et qui ramènent leur papa à Planète Rap. Cependant, un truc irréprochable à Big Flo et Oli, c'est leur intelligence d'adaptation. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, ça nous semble évident d'avoir un esprit critique sur des artistes. C'est le rôle des auditeurs quelque part. Trouver un style qui fonctionne, des codes, tout ça, c'est l'acceptation du public. C'est même grâce à ça que certains percent très vite, mais sont très vite oubliés également. Ça, le duo l'a très vite compris. Et au lieu de s'adapter aux critiques, ils décident d'en faire leur image. Un pari qui semble risqué d'un point de vue extérieur, mais en réalité, c'est un move très malin, et même le plus logique en fait. C'est vrai, ça ne sert à rien d'écouter l'avis de personnes qui ne vous aiment pas, elles ont déjà collé une étiquette sur votre tête. Quoi qu'il arrive, elles trouvent forcément un moyen de ne pas vous aimer. Bon, je me suis un petit peu égaré ici, je veux pas faire le donneur de leçons, mais le point important à comprendre ici, c'est que là où ils n'ont pas choisi cette image totalement différente qui divise, le fait de la garder, c'est un choix. En 2013, après leur buzz Rap Contenders, ils se font repérer par Polydor, un label qui propose de les signer, ce que le duo a accepté. Dans la foulée, ils balancent leur premier EP, leur premier vrai projet. Sur cette série de seulement 5 sons intitulée Le Track, ils perpétuent cette image de jeunes rappeurs blancs qui rappent en étant gentils à un détail près. C'est que maintenant, ils en jouent. Le titre le plus streamé de cette EP, c'est Gangsta avec plus de 15 millions d'écoutes. C'est à peu près par là que je les ai découverts et franchement perso j'ai kiffé le son. Faut se dire que j'ai grandi dans une famille qui n'écoute absolument pas de rap, seulement de la variété française, car le rap c'est pour les jeunes et c'est nul. Cependant, quand je parle de Big Flo et Oli du haut de mes 8-9 ans, mes parents aiment bien. Alors si je parle de ma vie, c'est qu'il y a un intérêt. Lorsque le duo développe ce côté unique du rap, en plus d'être associé à une image enfantine, ils sont maintenant associés à une audience de boomers. Une audience remplie de parents qui veulent du rap tout gentil et tout mignon. En gros, ma famille et moi sommes l'audience parfaite lorsqu'ils veulent jouer de ça. Bref, cette EP sert à s'imposer dans le rap en dénonçant des choses les entourant. L'exemple le plus concret, c'est avec le titre Monsieur Tout le Monde. Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Le succès de ce son ne vient pas seulement du texte dénonciateur un peu tapine d'un père de famille en galère, mais bien du clip. Je rappelle qu'à ce moment-là, on est en 2014. Et en 2014, la mode c'est de suivre la mini-série diffusée sur Canal+. Bref, l'histoire d'un mec banal réagissant comme un mec banal. Je lui ai demandé, tu fais quoi dans la vie? Je suis caissière, C'était pas intéressant. dans un sex shop. C'était intéressant. Du coup, j'ai plein d'échantillons. C'était très intéressant. C'est vachement bien. En gros, avec Kian Kojandi en acteur pour un clip parlant d'une histoire pouvant toucher un large public, ça a du sens. C'est même grâce à lui que le duo prend en crédibilité auprès de son label dans un premier temps. C'est véritablement à partir de ce clip que Big Flo et Oli se font repérer par la télé. Ils passent sur les plateaux de TPMP, C'est à vous, Télé Loisirs et j'en passe. Le point commun avec tous leurs passages à la télé, c'est encore une fois que c'est des rappeurs trop gentils. Là où sur TPMP, ils en rigolent en faisant carrément des coups montés pour se mettre en scène. Y a plus de Twitter, t'es dans la vraie vie, mon pote. Ah ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Sur les autres plateaux, c'est un peu plus subtil. Complètement rejetés par la critique, car ils sont trop jeunes pour leur milieu, ils décident alors de parler à leur public. Cibler un moyen de se faire facilement de la visibilité loin des vieux rabat-joie de la télé. Étant donné que leur fanbase est à ce moment-là que des gens dans leur tranche d'âge, fin d'adolescence, ils se tournent vers YouTube. En juin 2015, en regardant une simple vidéo de Squeezie jouant en jeu vidéo, on tombe alors sur ça. Yo, ok.
Yo c'est Big Flo et Oli, l'album est là, on a visé haut, on débarque chez Squeezie, on fout le bordel dans ta vidéo. Un freestyle est assez simple, tombant à pic, puisqu'ils viennent tout juste de sortir leur premier album à ce moment-là, La Cour des Grands. Dans ce petit extrait musical en outro chez Squeezie, ils font même référence à un titre nommé Nous aussi. De jeu, faire le con, nous aussi on peut le faire. Ce son clash directement tous les rappeurs parlant mal du duo, ceux creusant le fossé entre le rap moderne de cité violent et le rap ringard sortant des vers de poésie et un peu bateau. Cependant, en faisant une promo différente, en apportant de la nouveauté dans le rap et en se tournant vers une audience différente, Big Flo et Oli ne se rendent pas compte, mais ils viennent de faire une nouvelle erreur, celle de passer pour des bêtes de foire dans un milieu sans pitié. Yo tout le monde, c'est Big Flo et Oli. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un super jeu, on va le tester ensemble avec Jumbo. En vrai, sur le moment, cet acting de geek jouant en jeu vidéo dans sa chambre, c'est marrant et ça s'arrête là. Mais vous allez le voir, ce RP se transforme au fil du temps, devenant ainsi un trait de personnalité du duo. En parallèle de cette promo, je vous ai parlé de leur album La Cour des Grands. Et on a beau les critiquer, mais cet album est un réel succès. Disque d'or quelques mois après sa sortie et platine en moins d'un an, faisant de Big Flo et Oli les plus jeunes rappeurs recevant cette distinction. En fait, après tout ce qu'on vient de retracer, le succès de cet album n'est pas un hasard. Ils savent parfaitement quelle direction prendre et à quel moment. L'audience créée par leur début de parcours est servie avec La Cour des Grands. La plupart des sons parlent de sujets réellement intéressants qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le rap, ou du moins c'est pas rappé de la même manière. Rien qu'à voir les titres du projet, sans forcément les écouter, on sait que c'est un album dénonciateur, que ce soit par rapport à leur position dans le rap, ou même à des sujets plus larges comme le son Je suis, étant celui avec les plus gros streams de l'album. Je suis un peu de moi et beaucoup des autres quand j'y pense. Je suis la France. Mais bien que ce soit le titre le plus streamé, encore une fois, c'est aussi le plus critiqué. Je suis raconte largement l'histoire sociale actuelle de la France, donnant à travers eux la parole à des gens discriminés. Sauf qu'il est là le problème. Ils se permettent de parler au nom de gens qui ne sont pas, comme s'ils en avaient le droit. Ça, c'est la phrase que j'aurais dit si j'étais un énorme connard qui veut absolument attaquer le duo de tous les bords. D'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, quand je prends un parti de haineux, je suis pas tellement en accord avec ce que je dis. Faut comprendre que le but de cette vidéo, c'est de savoir pourquoi ils sont mal aimés, leur décalage avec les gens du milieu, en gros, tout ce qui se dit sur eux. Et là où sur les autres critiques je reste ouvert, sur ce son je comprends pas tellement ce qu'on peut leur reprocher. Si ce n'est encore une fois que c'est Big Flo et Oli qui le font et que les gens ont collé cette étiquette j'aime pas sur leur front. Bon, revenons à nos moutons. Le succès de cet album les propulse de jeunes rappeurs à jeunes entrepreneurs. Puisque oui, faire un album à succès, ça rapporte. Mais il faut chercher la stabilité maintenant. Alors en plus de faire des shows, des concerts, des festivals, ils se tournent maintenant vers la vente de vêtements. Alors oui, c'est pas la chose la plus originale quand on voit que la plupart des rappeurs sortent du merch. Mais eux ne s'arrêtent pas à des vêtements surfant sur leur image. Ils créent visionnaires. Bon, je vais pas mentir, à ce moment-là, je trouve que leurs vêtements sont vraiment à chier, j'aime pas du tout. Mais en parallèle de l'arrivée de cette marque de vêtements, leur image est en train de changer. En 2016, ils participent à la série de films Brise de Nice, en créant la bande originale du 3e volet de la saga. Ils sortent à peu près en même temps que le film, le clip de cette chanson en collaboration directe avec Jean Dujardin. Il va même faire une vanne dans le clip pour lâcher la pression des gens qui n'aiment pas le duo, bien que ça change. Les gars, on est potes. C'est vrai? Non, je déconne. J'ai pas une pote avec des rappeurs de merde. Comme je l'ai dit, à ce moment-là, leur image commence un petit peu à se tasser. Alors ils en profitent pour travailler sur un nouvel album. La Vraie Vie sort en juin 2017, sauf que cette fois-ci, c'est différent. Leur démarche de parler à un grand public s'élargit, donc les stats ne se font pas attendre. L'album est double platine dès la fin de l'année 2017, c'est juste colossal. Il finit même par être disque de diamant en 2020, ce qui signifie plus de 500 000 exemplaires vendus. La raison de ce succès est simple, ils sont littéralement partout à ce moment-là. Même s'ils se font critiquer à la télé, ils continuent de s'exposer. Et à force, leur image est mieux perçue, sûrement mieux maîtrisée aussi. Là où précédemment, ils se tournent vers YouTube pour toucher une nouvelle audience, à présent, c'est pour faire la promo de leur marque et de leur nouvel album. On les retrouve partout, chez McFly et Carlito, chez Squeezie ou encore chez Norman. Dans les commentaires, tout le monde remarque leur présence. Et globalement, c'est assez bien vu, car les gens les apprécient maintenant. En fait, cette période, c'est un cercle sans fin. L'album marche bien car ils sont partout, sur YouTube, sur la télé, et ces mêmes formats marchent super bien car justement, le duo est surexposé, donc hyper connu. C'est ici qu'on a le droit des concepts devenus cultes aujourd'hui. 1 heure pour faire un son, le freestyle du Dico. On débarque, ouvre le Dico. On fait du rap avec n'importe quel mot. Je le connaissais par cœur carrément. L'arrivée de Melly Mello, leur participation à Stand Up de merde, ah non, ça c'était vraiment de la merde pour le coup. Sauf que même si la majorité des spectateurs et des auditeurs apprécient, les remarques du style rappeur pour enfants ou rappeur pour blancs reviennent en masse. Et ça pour une raison, le son Dommage composé par Stromae, devenu un hit tellement grand en France qu'il reçoit même le titre de la meilleure chanson de l'année 2018. Mais alors pourquoi ces remarques reviennent si c'est pourtant un succès? Car encore une fois, c'est un succès pour l'audience visée. Mais les petits mecs de Twitter qui se bavent dessus en se disant fans de rap, leur pissent littéralement dessus pour exactement les mêmes raisons que le début de leur carrière. Sauf que le truc, c'est qu'un succès, ça fait du bruit. Mais ça ramène aussi des mauvaises personnes. Dites-vous, il y a carrément des gens qui ont critiqué le son Papa, qui rend hommage à leur père en l'invitant à chanter dessus.
trouve ça un petit peu bête de critiquer un son qui n'est pas pensé pour l'audience, mais un son qui est plus intime puisqu'il est dédié directement à leur père. Bon, pour en revenir à ces remarques récurrentes, ça vient aussi et surtout à cette exposition presque abusive sur YouTube. C'est les premiers rappeurs français qui font une surexposition à ce point. Et là où ça se faisait vite fait à la télé, qui est vu comme un milieu pro, mais YouTube c'est encore mal vu à cette période. En plus, le rap est vu comme un domaine mystérieux. On ne connaît rien des rappeurs, autre que 2-3 interviews et leurs paroles dans leurs sons. Donc si des rappeurs se mettent à des formats YouTube, ils se rapprochent plus des YouTubeurs que des rappeurs. D'ailleurs, sur leur chaîne YouTube, entre les clips, ils ont des concepts de vlog ou même des vidéos très simples pour parler à leur commu. C'est pour ça que les remarques du style « c'est plus des rappeurs mais des YouTubeurs » sont assez cohérentes quand on voit leur chaîne YouTube. Bon, là j'ai détaillé sur l'album La Vraie Vie, mais c'est valable aussi pour la suite. Quand ils sortent La Vie de Rêve, un an après, c'est toujours la même chose. Une communauté qui est très soudée, similaire à celle des YouTubeurs justement, en parallèle d'une critique très forte par les soi-disant puristes. Par contre, à partir de cet album, les rappeurs commencent à apprécier le duo. Un son est en collaboration avec Black M et Soprano, deux anciens qui valident la jeunesse, bien qu'eux aussi ont eu cette étiquette de rappeur pour enfants. Perso, je pensais que c'était ce son qui allait être le plus streamé de l'album, mais au final pas du tout, c'est le titre en collaboration avec Petit Biscuit, qui rapporte un petit peu de la fraîcheur dans l'album. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. Globalement, à part ces deux sons, ça reste la même recette. Les critiques sont similaires, les appréciations aussi, alors inutile de déblatérer trop longtemps là-dessus. Avec ces trois albums, on comprend alors leur univers, leurs enjeux et surtout ce pourquoi ils font autant de bruit. Après La Vie de Rêve, ils se calment un petit peu. Ils sortent quelques singles, mais ça s'arrête là. Tout ça nous fait arriver à la période du Covid. Confinement, tout ça, on connaît. Et avec la fanbase qu'ils ont acquis, le duo se lance dans les live Twitch pour un besoin de proximité. Et surtout que c'était la mode des streams à ce moment-là en vrai. Bon, j'avoue, Oli, on l'a un petit peu moins vu en stream. C'est surtout Big Flo qui bombarde ça en jouant à Animal Crossing, Pokémon, tous les trucs comme ça. Mais si vous connaissez bien Internet, vous savez pourquoi je vous emmène sur l'univers de Twitch avec Big Flo. Vous l'avez deviné, c'est pour ce moment qui a fait le tour de la France. Le prochain fils de pute qui met des faux noms, je le banne à vie. Et s'il revient, on trouve son adresse et je lui envoie mon garde du corps barbu, on lui casse sa gueule. C'est devenu aussi célèbre, c'est pour une raison. Tout le monde connaît Big Flo et Oli comme un duo de rappeurs assez gentils, qui rappent sans insultes et en restant polis dans leurs propos. Donc voir Big Flo péter un câble, c'est marrant. C'est comme si on voit pour la première fois son vrai visage. Les gens qui ne les aiment pas trouvent de quoi se mettre sous la dent, et pour les fans, en vrai, c'est juste marrant. À part ça, pendant le Covid, ils lancent leur propre label de musique, Bonne Étoile, en collaboration avec leur ancien label, Polydor. À partir de 2020, ils sortent quelques singles, mais au vu de la situation mondiale, ils ne peuvent pas se permettre de sortir un album. D'ailleurs, ils annoncent l'arrivée du Rose Festival à Toulouse en même temps, mais ils sont conscients que ça va se faire après le Covid. Et la première édition s'est tenue en 2022, une fois que tout s'est calmé. En voyant que tout le monde est à l'arrêt et que même eux le sont, ils se prennent une vraie claque. Une sorte de rétrospective sur toute leur carrière, que ce soit bon ou mauvais. Alors le 7 octobre, ils annoncent une pause des réseaux pour se concentrer sur la musique et sur eux-mêmes. Annonce qui sera suivie le lendemain par le documentaire Presque Trop, montrant toutes les coulisses de la vie de célébrité. Dedans, on découvre des frères appréciant le rythme de la vie de star, les shows, les concerts, mais aussi des frères qui subissent une pression de la part du public, la même que l'on évoque depuis le début de cette vidéo. Finalement, leur pause a duré un peu plus d'un an. On les retrouve lors d'un clip publié sur YouTube pour la plupart des gens, mais aussi via la création de ce même clip pour certains. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère. Leur retour est bien pris, les messages vont dans leur sens et les gens comprennent réellement l'intérêt de cette musique. Ça contraste avec le titre Je suis qui est dans le même délire qu'on a parlé un petit peu avant. Mais contrairement à ce son, Sacré Bordel est plus nuancé, il pèse un pour et un contre. Le 12 juin 2022, le duo balance une vidéo sur leur chaîne YouTube, confrontant les Big Flo et Oli de 2020 à ceux de 2022. Flo, est-ce que tu as fait ton opération pour la parce que tu avais une micro. La vidéo sert à se rapprocher de leur communauté pour ce retour, mais elle est aussi faite pour annoncer l'album sur lequel ils travaillent pendant cette pause. Ils le teasent avec certains feats et c'est même ça qui est au cœur du projet. L'album s'appelle Les autres c'est nous. Il est disponible le 24 juin. C'est seulement un mois plus tard que l'album sort. Il s'intitule Les autres c'est nous. Les feats présents comme ils l'ont promis montrent une validation des artistes pour les frères toulousains. MC Solar, Vald, Julien Doré ou même Francis Cabrel, ce sont tous des figures connues dans leur propre style de musique. Et le message qui passe au travers de l'album, c'est on n'a pas besoin de votre validation, on a déjà celle de vos artistes préférés. Après cet album, on va continuer de les voir à droite à gauche, sur les plateaux de C'est à vous ou encore chez Mehdi Maizy qui semble avoir changé d'avis depuis son intervention avec Al Capote. Et même chez les youtubeurs, ils sont plus posés, jouent des personnages, surtout Big Flo, mais c'est plus pour rentrer dans ce cadre de YouTube. Faut se dire que les concepts qu'ils acceptent, c'est souvent pour la discussion, comme avec Nuit Blanche de Mastu. Et même dans les concepts plus divertissants de YouTube, ils sont assez posés. Par contre, faut être conscient qu'ils ne font pas ça gratuitement. Ça a pour but de promouvoir leur tournée partout en France. Mais alors si depuis 2022 ils sont plus chill et même mieux perçus, pourquoi axer l'entièreté de la vidéo sur ce côté influence drama s'ils l'ont plus tellement? Eh bien, c'est parce que tout retombe depuis 2025, le moment où ils ont commencé la promotion de Karma. Ils sortent des freestyles aux quatre coins de la planète, des sons pas mauvais du tout, mais ce qui dérange,
dérange, c'est leur exposition régulière sur YouTube qui reprend. Mais là où ils se sont calmés, pour la promo, ils ressortent leurs personnages un petit peu mal aimés et ça déplaît. En plus de ça, ils spamment les promos de tout type. Visionnaire, leur marque de vêtements, leur tournée, le Rose Festival, leur nouvelle marque de boissons, mais surtout l'arrivée de Karma. Les personnages que j'évoque, c'est une personnalité impulsive pour Big Flo. I will never stop, I will never stop, I will never stop my love, I will never stop. Et un perso un peu premier degré qui semble plus mature mais un peu trop dur pour des concepts plus légers pour Oli. Moi je suis vacciné, ça fait 30 ans que je joue. Là où je comprenais pas trop les haters d'avant, sur les concepts YouTube actuels, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec ces personnages là. C'est surtout que j'en ai marre de cette promo abusive parce que les personnages en vrai je les aime bien, je les trouve plutôt marrants. Prenons l'exemple de l'une des dernières vidéos de Squeezie. Les inconnus nous jugent, nouvel album. Non, trop rapide. Faut se dire que la vidéo commence direct par cette promo. Et en vrai, si c'est un cas isolé, c'est même plutôt marrant en vrai. Cependant, chez Joyka, il se passe exactement la même chose. Début de la vidéo égale promo, mais dans celle-ci, je trouve que le délire va très loin. Matecito, s'boit bien frais. C'est ça le slogan? Oui, s'boit. Matecito, s'boit bien frais. Ça enchaîne avec ses promos quelques secondes plus tard. Les places pour notre tournée, la tournée Karma, c'est dispo en lien dans la description sur bigflooli.show. Venez nous voir en concert, le nouvel album est sorti il y a à peu près une semaine ou deux. Un petit code visio et après je t'embête plus du tout. Mais la goutte d'eau selon moi, c'est carrément de faire un son autour de cette vidéo. Le son Bleu Camille est dispo déjà sur Spotify, créé par Joyka spécialement pour cette vidéo. En vrai, Joyka fait souvent ce genre de choses et ça choque personne. C'est même un bon concept. Et le truc dommage, c'est qu'ils le font dans une vague immense de promos pour Big Flo et Oli, suivi d'une vente de merch, comme si tout ce qui compte dans la vidéo, c'est de se faire de l'argent. Cette promo forcée ne date pas d'hier, mais je peux pas mettre le duo dans le même panier puisque ça concerne surtout Big Flo. Il tente d'être une nouvelle rêve forcée à chaque passage sur YouTube, et c'est cet aspect qui énerve les gens, dont moi en partie. Il veut créer des challenges TikTok pour se mettre en avant. Ça va être Clip Farm. La technique est pas mauvaise, simplement faire ça à chaque fois, je trouve ça un peu lourd. Mais je tiens à rappeler que ce lore de promo et de perso un petit peu abusif, ça sert à promouvoir l'album Karma. Mais d'ailleurs, il donne quoi cet album? Honnêtement, l'ayant écouté, je trouve que l'album est uni et que c'est même une assez bonne découverte. Ça change des autres projets. En plus de ça, on a l'honneur d'avoir un son en solo de Oli. Ça m'arrive de chialer pour rien devant un film ou un refrain, comme un type parmi. En vrai, je trouve pas que ce son soit à la hauteur de dire que Oli est le meilleur rappeur français, comme peut le prétendre son frère. Oli est le numéro 1 rap français. Par contre, j'ai quand même hâte à son EP en solo, qui doit arriver en fin d'année. Car même si je pense pas qu'il soit le meilleur rappeur de France, il rappe bien, on peut pas le nier. En vrai, Big Flo, il pense ce qu'il veut vis-à-vis de son frère. C'est une sorte de soutien mélangé à une sorte de fierté, et en vrai, c'est même plutôt cool. Par contre, le truc, c'est que ça fait réagir, car beaucoup sont en désaccord. Mais si ça fait autant réagir, c'est en partie grâce aux takes un peu hasardeuses de Big Flo vis-à-vis du rap US. Futur est nul. Je le pense, c'est inaudible. Il ne le pense pas. C'est toujours le même flow. Je comprends pas. Il est surcoté. Vous faites semblant d'aimer Futur, mais vous aimez pas. Même moi qui n'écoute plus trop Futur, je peux un petit peu comprendre ce qu'il veut dire. Mais bon, vas-y frère, abuse-toi. En vrai, je prends parti de cette histoire car ça fait parler. Les gens disent que Futur ne donne même pas l'heure à Big Flo, comme si sa prise de parole était de rappeur à rappeur, alors que ça semble évident de dire que c'est d'auditeur à rappeur. Bon, le pire avec Big Flo, la raison pour laquelle il est autant détesté, c'est pour son rage bait, son perso au second degré. En vrai, ça se voit que cette take avec Futur, c'est même du second degré, ou même si ça l'est pas, c'est un petit peu abusé pour du clip farm en vrai. Mais en vrai, c'est valable pour tout ce que j'ai parlé avant. Il joue un personnage, encore une fois. Les gens qui le comprennent sont dans sa communauté, donc c'est juste drôle. Mais pour ceux qui tombent dans le panneau, c'est toujours les mêmes. Les arguments de ces gens crédules à propos de tout ça, c'est de citer la carrière des deux frères, mais seulement du côté qui les arrange, comme ces commentaires le vanant. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ces histoires, mais pour la faire courte, le duo s'est fait recaler par l'émission Colors. Du coup, leur réponse, c'est d'avoir fait un clip en référence à Colors, en plein milieu des usines Airbus, car le son c'est 44D, une ref à une place d'avion. À l'instant, je viens de faire le meilleur couplet du monde et personne encore l'a écouté. Et pour l'histoire avec Orelsan, il a simplement refusé un feat. Sauf que dans un son avec Oxmo Puccino, une punch est dédiée aux Toulousains. Je vais m'en sortir avec Aurel en feat solide. Pas comme une clope et Oli. C'est monté jusqu'aux oreilles de Big Flo qui s'en est un petit peu plein lors d'un live. Ma life avec Oxmo, j'avais pas aimé. En plus, il y a une pique sur nous. Non, il y a une pique sur nous de la part d'Oxmo. C'est vraiment pas fou. Je vais pas non plus. Faut pas abuser. Et c'est donc devenu un nouveau point pour lui lancer un pic. Là où ils sont critiqués par leur jeunesse en début de carrière, ils sont maintenant critiqués parce qu'ils sont. Big Flo et Oli sont avant tout un duo de frères, on a pu le remarquer lorsque Flo proclame Oli comme le meilleur rappeur français. Une histoire qui se noie parmi toutes celles tournant autour d'eux, créant toutes sortes de réactions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Les Toulousains ont compris qu'il ne faut pas aller dans le sens des critiques, mais rester eux-mêmes. Cependant, ils font partie d'un milieu très tranché qui n'hésite pas à rejeter des artistes sans comprendre leur démarche. Qu'on les aime ou pas, on peut pas nier que le duo est au cœur d'une révolution pour le rap français. Faire de la promotion dans des concepts récents pour le rap, ou même créer des personnages
suscitant exprès des réactions, tout ça est un nouveau plan. Ils ouvrent la porte à certains artistes, comprenant que c'est l'avenir de l'image du rap. Mon avis à propos d'eux est plutôt simple. Aujourd'hui, j'écoute plus tellement, donc j'ai pas trop d'avis à donner, là où mon moi enfant apprécie leur musique. Musicalement, sur les anciens albums, je m'y retrouve plus du tout. Je suis habitué à tout style de rap, mais celui de Big Flo et Oli est à part à vrai dire, et je suis pas le seul à penser ça. Par contre, Karma, j'aime plutôt bien en vrai, mais je pense que je l'écoute seulement grâce à leurs promos et leurs réactions. En gros, même si je trouve qu'ils forcent un petit peu leurs promos et leurs personnages, en réalité, c'est leur stratégie, et la preuve, bah ça a marché sur moi. Parce que sans ça, je pense pas que j'aurais écouté le dernier projet, donc en soi, ils ont raison de faire ça, et en vrai, peut-être pas trop les inciter à continuer, mais si ça marche, pourquoi pas. En vrai, j'espère avoir été clair pendant cette vidéo et que ma démarche est comprise. Je n'ai absolument rien contre eux, et au contraire même, je les aime plutôt bien en vrai. D'ailleurs, je m'attends à voir beaucoup de gens qui sont en désaccord avec moi, puisque j'ai conscience que mon avis est plutôt nuancé. Sur certains points, je suis pas d'accord avec eux, et sur d'autres, bah en vrai, c'est plutôt cool. Donc si c'est votre cas et que vous êtes en désaccord avec moi, n'hésitez pas à rester poli dans les commentaires, bien sûr, comme d'habitude. D'ailleurs les gars, désolé si j'ai pas pu être actif, j'ai eu 2-3 galères en amont de mon côté, mais en attendant, j'ai pu faire le décor comme j'avais dit dans la dernière vidéo, qu'il allait changer un petit peu. J'espère que vous l'appréciez. Moi perso, franchement, je le kiffe de fou avec la petite lumière, tous les albums et tout derrière. Moi je kiffe de fou, donc dites-le moi un petit peu ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez kiffé. Allez, ferme ta gueule. Oh là là, lourdingue. Bon allez, bisous tout le monde.